Bonjour à tous les petits tétracarvénicoles. Alors vous allez vous demander qu'est-ce que c'est encore que cette bestiole là. Et cette fois-ci, il s'agit d'un petit poisson très spécial puisque... Tu vas rien pouvoir dire sans tes lunettes là. T'es sûr Mao? Et si tu veux, je peux essayer de faire l'intro à ta place. Bon ok. Cette fois, il s'agit d'un poisson très spécial, puisque cette espèce a la particularité d'être devenue aveugle au fil de son évolution. Merci Mao. Ah, c'est fini? Oui, c'est par là-bas du coup. Ouais. Super. De notre côté, aujourd'hui, nous allons plutôt étudier la cécité de l'espèce humaine. Et figurez-vous qu'en 2015, on comptait pas moins de 36 millions de personnes totalement aveugles dans le monde. C'est à peu près la moitié de la population française quand même. Et selon une étude publiée par ce journal, ce chiffre pourrait bien tripler d'ici 2050. Et oui, puisque dans plus de 4 cas sur 5, la cécité touche des personnes de plus de 50 balais. Et comme notre population vit de plus en plus longtemps, eh bien le nombre de... Oui. Tu vas tout massacrer sinon, tu sais bien. Ok, bon, merci Mao, merci. Mao, merci. Ah, non, mais t'occupe pas de moi, c'est bon, vas-y. Hein. Supportable. Et comme je disais, comme notre population vit de plus en plus longtemps, eh bien le nombre d'aveugles devrait nettement augmenter dans les prochaines années. Et oui, du coup, j'en profite aussi en même temps de cette vidéo sur la cécité pour vous faire part d'une chose assez importante, c'est que ceci, du coup mes lunettes, que j'ai portées pendant près de 15 ans, la moitié de ma vie, eh bien c'est terminé. Récemment, j'ai fait une opération des yeux avec le laser, ce qui fait que j'ai peut-être encore une petite artefact dégueulasse ici, qui me donne un peu l'air d'un zombie, je ne sais pas. Et bien du coup, voilà, opération laser, je n'ai plus du tout besoin de lunettes désormais, et pour toujours, j'ai envie de dire. Peut-être pour vous, ça va être un peu déconcertant au début, mais faut aussi se dire que Poisson Fécond, c'est pas les lunettes qui faisaient non plus son identité. Ça jouait, mais bon, voilà, elles sont plus là, quoi. Elles sont pétées là. Bref, pour en revenir à nos moutons, est-ce que vous pouvez imaginer ce que ça ferait si des milliards de personnes étaient dans ce cas-là? Si vous étiez vous-même aveugle, est-ce que vous pensez être totalement plongé dans le noir? Savez-vous à quoi ressembleraient vos rêves? Eh bien pour l'imaginer, nous allons nous plonger dans une réalité parallèle où toute l'humanité serait privée de la vision. Et pas qu'un peu, hein mon gars. Alors à votre avis là-dedans, à quoi ressemblerait notre environnement? Est-ce que vous pourriez peut-être continuer à jouer à des jeux vidéo où ce serait torché? Comment pourriez-vous vous déplacer facilement? Eh bien on se donne rendez-vous tout de suite dans cet univers parallèle en 360 secondes. Imaginez, il est 9 h du matin et votre réveil sonne. Vous vous réveillez mais vous distinguez à peine la lumière du soleil à travers vos paupières. Et oui, puisque vous êtes aveugle, mais ce n'est pas considéré ici comme un handicap dans cette société, puisque tous les humains que vous connaissez sont également aveugles depuis des générations. Cela fait effectivement longtemps que le monde s'est adapté à ce changement. Alors, que voyez-vous en vous réveillant? Eh bien, contrairement à ce qu'on peut penser, eh bien, une personne aveugle, comme vous, comme moi, comme tout le monde, n'est pas toujours plongée dans le noir. Certains voient des formes et des couleurs mouvantes, comme si le cerveau essayait de compenser la perte de la vue. Voilà, cela ressemble un petit peu à ce que vous pourriez ressentir si vous pressez vos mains contre vos yeux. Les personnes d'ailleurs, en vrai, concernées par ce phénomène, disent que l'obscurité complète leur manque, car parfois tous ces stimuli visuels les empêchent de se concentrer. Un comble pour un aveugle, j'ai envie de dire. Et donc bref, après cette bonne nuit de sommeil, vous souvenez-vous d'avoir rêvé? Probablement que oui, même si vos rêves à vous sont sans image. Vous y trouvez par contre des sons, des odeurs et parfois même des formes géométriques. Et puis, puisque sans votre sens de la vue, tous vos autres sens vont compenser et vous permettre de vivre normalement. Votre toucher, audition et odorat vous permettent d'appréhender le monde. Le braille d'ailleurs vous a été enseigné à l'école et si vous avez de la chance, vous avez même appris l'écolocalisation humaine. Oui, c'est tout à fait concret puisqu'il s'agit d'une technique développée par l'américain Daniel Kiss et en claquant la langue, vous émettez un signal sonore qui va se répercuter sur les murs et les objets tout autour de vous et qui va vous permettre de repérer à quelle distance ils sont de vous, un peu à la manière d'un sonar ou alors d'une chauve-souris. Et l'avantage quand même dans tout ça, d'avoir une société aveugle, c'est que vous n'avez plus vraiment besoin de vous soucier de votre apparence. Vos vêtements, votre coiffure, votre maquillage, voilà, ça n'a plus aucun intérêt désormais. Les discriminations sur le physique ou la couleur de peau n'existent plus. Mais par contre, elles peuvent continuer à avoir cours au niveau de votre voix, de votre odeur corporelle ou même de votre prénom. Et oui, si vous sentez la cigarette, la sueur, un certain type de parfum ou alors la bouffe, il s'agira encore plus que dans notre monde à nous, d'une information essentielle. Et là, à l'heure actuelle, vous devez faire une course, mais comment faites-vous pour vous déplacer? Eh bien, tout simplement, vous emmenez votre chien guide qui connaît vos trajets principaux par cœur. Il vous aide aussi à éviter les obstacles et à prendre les transports. D'ailleurs, parenthèse, s'il y a des personnes malvoyantes qui suivent cette vidéo, je vous ai mis en description le lien de la Fédération des chiens guides qui pourra peut-être vous aider à vous trouver votre propre chien guide. Voilà, ça c'est cadeau. Et vous pouvez aussi vous servir d'un GPS qui vous indique votre chemin mètre après mètre. Mais admettons maintenant que vous ayez besoin de vous rendre à l'autre bout de la ville pour vous rendre à un rendez-vous. Vous avez donc là besoin d'être motorisé. Et vous avez sans doute déjà entendu parler des voitures autonomes, dirigées par une intelligence artificielle. Et bien dans cette réalité où toute l'humanité est aveugle, pratiquement tout le monde pourrait circuler grâce à ce type de bagnole, qui ont quand même le super avantage de ne pas avoir besoin de conducteurs, et donc de personnes voyantes.
Et puis les assistants domestiques comme Google Home, Alexa et compagnie nous seraient aussi d'un grand secours, puisqu'ils se dirigent uniquement grâce à la voix. On peut leur demander la météo, les actualités, d'allumer de la musique, d'activer à distance des appareils ménagers, bref, on serait clairement dans l'ère des commandes vocales, quoi. Et vous êtes maintenant arrivé à votre rendez-vous professionnel. Mais d'ailleurs, dans quel domaine vous travaillez? Eh bien, actuellement, plus de 50% des aveugles sont au chômage. Et c'est souvent moins une question de compétences que d'équipement et de discrimination de la part des sociétés, qui fait qu'ils ne peuvent pas trouver de boulot. Mais justement, là, grâce aux outils développés par cette société, vous pourrez prétendre presque à n'importe quel job. Et ouais, musicien, informaticien, ingénieur, écrivain, secrétaire ou même encore médecin. Et puis bon, pour les métiers à risque comme ceux dans le bâtiment, là ça serait peut-être plus probablement confié à des robots et naturellement les métiers liés à l'image ou au graphisme auraient totalement disparu. Voilà, vous faites votre rendez-vous et désormais vous avez terminé et vous rentrez chez vous pour vous détendre. Et là, rien de plus simple, vous n'avez qu'à lancer le podcast de votre film préféré et une voix off vous décrira tous les détails de l'action. Comme si quelqu'un vous lisait un bouquin, mais avec des bruitages et peut-être même des odeurs en plus. Vous pouvez aussi allumer la radio, qui a complètement remplacé la télévision, ou même naviguer sur le web grâce à votre clavier multifonction en écriture braille. Mais peut-être que pour vous détendre, vous préférez jouer à un jeu vidéo. C'est ce qu'on appellerait plus des jeux sonores, et plus des jeux vidéo. Et oui, puisque en mettant votre casque et grâce à des bruitages extrêmement réalistes, vous pourriez vous diriger et combattre les ennemis dans n'importe quelle ambiance, que ce soit médiévale, futuriste ou j'en passe, comme si vous y étiez. La technologie aujourd'hui existe et c'est ce qu'on appelle des sons binauraux. Il existe même un jeu sur smartphone qui a été fait pour les aveugles, mais pas que, qui s'appelle The Blind Legend. Mais vous vous demandez peut-être à quoi ressemble le monde à l'extérieur. Eh bien, les choses n'ont pas tellement changé. Si ce n'est que beaucoup de petits détails ont été optimisés pour vous simplifier la vie. Par exemple, il n'y a plus de pavés dans les rues, mais des surfaces lisses ou granuleuses, donc avec une texture différente. Et les escaliers, eux aussi, ont été aménagés en pente maintenant pour la plupart, parce que les marches, c'est pas évident quand on les voit pas. Et lorsque vous arrivez à un passage piéton, un signal sonore vous indique s'il est possible de le traverser ou non. On ne trouve d'ailleurs plus aucune publicité dans la rue. Toutes les publicités, en revanche, sont peut-être maintenant devenues audio et risquent de vous agresser un petit peu les oreilles quand vous marchez dans la rue. Au passage, tous les objets sont fabriqués dans des matières non cassantes. Vous avez par exemple de la vaisselle en plastique à ventouse. Il y a aussi des instruments de cuisine automatisés, comme un hachoir qui épluche et coupe les légumes à votre place. Voilà, ça peut éviter de se couper un doigt, ce qui est quand même pratique. Ou encore un aspirateur intelligent qui pourra faire le ménage tout seul. Et donc voilà, après avoir fait un petit tour de cette société. Peut-être qu'elle ressemblera à ça si tous les humains avaient perdu le sens de la vue. Mais bien sûr, et comme vous avez pu le constater, cette société ne serait peut-être pas si différente de la nôtre, mais pour ça, il faudrait que beaucoup de technologies permettent de compenser l'absence de vue. Beaucoup de choses devraient être adaptées pour notre nouveau confort. Malgré ce qu'on peut penser, on pourrait continuer à pratiquer beaucoup d'activités comme celles qu'on fait aujourd'hui, mais pour ça, on devrait développer de nouvelles aptitudes ou alors d'avoir de bons équipements qui nous permettent de compenser. Ce que l'on sait par contre à l'heure actuelle, c'est que notre société, à nous, sollicite constamment notre vision. Nous sommes abreuvés d'images et de lectures tout au long de notre vie. Si bien que vous avez peut-être fini par ne plus faire complètement confiance à vos autres sens, qui peuvent peut-être vous en apprendre autant sur ce qui vous entoure. Alors, notre monde nous paraîtrait-il plus riche si nous étions forcés de prêter attention à tous ces signaux qui dépassent le sens de notre vue? Ou au contraire, aurions-nous l'impression d'être saturés d'informations et de ne plus y voir très clair? Voilà, merci d'avoir vu cette vidéo, j'espère que ça vous a intéressé. En tout cas, moi, c'est un sujet qui permet de marquer un cap. J'ai plus besoin de mes lunettes. Et du coup, elle s'est bien passée l'opération, t'as pas trop souffert? C'était un peu particulier, ça peut t'intéresser Ouais. Bon, ok, très bien. Ils m'ont plaqué des trucs en acier sur les yeux. Ensuite, je crois qu'ils les ont retirés peut-être 2-3 fois, les yeux. Il y avait des lasers qui les traversaient. Il y a peut-être le sang qui a giclé un petit peu partout. Mao, ça va? Mao?